Bonjour Ella. Bonjour Luna. Coucou Zoé. Salut Luna. Ça va ma Luna? Ça va et toi? Tu penses qu'on va parler de quoi? Je sais pas. J'espérais vraiment les bigorneaux. Coucou maman. Coucou ma chérie. Coucou toi. Ça va Mimi? Ça va et toi? Oui. Coucou toi. Coucou. À toi? Ça va toi? Ça va, nickel. Et à ton avis, on va parler de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je suis un peu inquiète, ça me stresse un petit peu. Je vais introduire un peu le sujet que tu ne connais pas. Mmh. Tu peux valider que tu le connais pas. Tu es dans le Je le connais pas. secret. Ouais, je le connais, mais je suis sais rien acteur de et du coup, toi. je fais genre, je connais. Non, je connais pas. Je connais pas du tout. Non, je connais vraiment pas. Alors en gros, le titre de ce documentaire, c'est Night Talks, sérotonine. Est-ce que tu sais ce que c'est la sérotonine? C'est une hormone? Non. Mhm, c'est ça. Je sais pas comment elle est sécrétée, mais. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, de l'apaisement et de la, Ah, ok. et de la contemplation et tout ça. Donc en gros, tout ce documentaire porte sur le thème du bonheur. Est-ce qu'en une phrase, tu peux te décrire? En une phrase, je peux me décrire en plusieurs adjectifs ou juste en Une phrase. complexe et rêveuse. Je suis moi. Très efficace comme réponse. Utopiste, fataliste, musicien, artiste. Qui aime ses potes. Je suis une personne complexe. Oh, une personne complexe. Je suis quelqu'un qui a vécu énormément de choses, positifs et négatifs. Virgule. Une phrase. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que je garde que le positif. Disons que l'une de mes plus grandes qualités, c'est ma curiosité. Donc je dirais curieuse, loyale, sympathique. La meuf ne dit que des qualités. Sympathique. La meuf ne dit que des qualités. Et sinon, anxieuse, stressée, née à Clermont-Ferrand, tu vois. En une phrase, t'as le temps de dire comment tu t'appelles et si ça va. Donc, bah écoute, je m'appelle Maxime. On m'appelle Max. On m'appelle Bédo. Et ça va. Ça va, c'est cool. Je suis quelqu'un de passionné. C'est une bonne phrase, ça. Ouais, c'est une courte phrase, mais. T'es quelqu'un de passionné. T'es passionné par quoi? Je suis passionné par toute forme de création, d'art en général, d'expression. Et je suis passionné par les gens passionnés. Ok. Voilà. Passionné par la passion. Est-ce que tu considères que t'es heureuse? Là maintenant, oui. Mais demain ou dans 2 jours, ça sera peut-être pas la même réponse. Non, j'en sais rien, c'est quoi être heureux? Peut-être que j'ai des moments qui sont bien dans ma vie, qui me rendent heureuse, mais peut-être pas en général. Je pense que je peux trouver ce qui me rend heureuse, encore. Est-ce que t'es heureuse? Oui. Oui. Ouais, franchement, ouais, ça va. Ça va. Là maintenant? En général? En Ou général. maintenant? Alors en général, je me suis fait une réflexion il y a plus longtemps par rapport à tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive. Il m'arrive pas grand chose, hein. Je rassure tout le monde, mais. Des trucs qui font que dans ta vie perso, tu peux te retrouver à un moment où t'as pas ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, professionnellement parlant et tout se passe bien. Genre, je t'ai dit, j'ai un nouveau taf et tout. Trop bien. Mais sur d'autres points qui, pour moi, sont importants,
je les ai pas. Et je pense qu'en ce moment, j'ai trouvé... Alors c'est une folie, peut-être que pour moi, mais je trouve que le mot malheureux, il est trop bien. C'est que t'es heureux, mais pas de la bonne manière. Exactement. Parfois, Parfois. bah c'est parce que je suis malheureuse certaines fois que je peux être heureuse l'autre partie du temps. L'un va pas sans l'autre. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais on va dire que la majorité du temps, oui, je suis heureuse. J'ai quand même une vie assez agréable. J'ai pas vraiment de quoi me plaindre dans la vie. Donc, si on devait dire oui ou non, oui, je suis heureuse. Est-ce que t'es heureux? Je pense pas qu'on puisse répondre oui à cette question. Non, je ne suis pas heureux. Après, D'accord. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Pourquoi tu dis non? Parce que je pense pas savoir ce qu'est le bonheur. Je pense pas l'avoir déjà vécu. J'en fais... J'ai toujours été assez malheureux et déprimé dans ma vie. J'en ai fait de l'art, j'en ai fait des blagues pas drôles, j'en ai fait de l'amour pour mon entourage. Mais je pense pas m'être déjà dit dans ma vie, là je vais bien, là je suis heureux. Il y a toujours quelque chose qui va pas, que je montre pas forcément et qui est des fois assez loin pour que je n'y pense pas. Mais c'est compliqué d'être heureux, je crois. Je pense pas qu'on puisse l'être tant qu'on vit. Je pense que je suis heureux. Je pense. Par intermittence, comme plein de gens. Mais si je dois faire le calcul un peu des bonnes choses qui m'arrivent et des mauvaises choses, je pense que je suis plutôt heureux dans le fond. Et comment tu définis le bonheur en général? Comment j'ai fini le bonheur? Je sais pas si je peux le définir. Je pense que c'est différent pour tout le monde, mais je crois que c'est toujours le fruit quand même d'une profonde méditation et d'un profond recul. Tu peux pas être si tu te focalises que sur ce qui se passe dans ta vie, toutes les petites choses, les petites merdes qui t'arrivent et que tu dézoomes jamais, t'es jamais heureux en fait. Je crois qu'il faut quand même une certaine méditation, un certain recul sur les choses pour se dire ok, bah là typiquement quand je vois ce qui se passe en Ukraine, je me dis moi pour l'instant ça va, je peux dormir tranquille pour l'instant. Oui. Et Par rapport à d'autres, ouais. Et si j'ai pas trouvé mes clés ce matin avant de partir et que j'ai perdu du temps, c'est pas très grave. Ouais, ça remet les choses en perspective. Donc je crois quand même c'est quand même le fruit de le bonheur pour vraiment atteindre ce truc-là. Je crois qu'il faut méditer d'une manière ou d'une autre. Ça veut pas dire forcément connaître, tu vois, des processus de méditation et tout, mais juste faut quand même passer par un certain éveil, tu vois, à ça. Ouais. C'est un travail, je crois, en fait, au quotidien, je crois, d'être heureux. Est-ce qu'il y a eu une fois dans ta vie où t'as le souvenir et où tu peux te dire que ça, c'est le moment le plus heureux de ma vie? Je prends un exemple con, mais tu sais, il y a cette phrase où les gens ont tendance à dire le plus beau jour de ma vie. Ça peut être mon mariage, la naissance de mon premier enfant.
Est-ce que toi, là, Non, moi j'en ai plein des plus beaux jours de ma vie. en 21 ans d'existence, J'en ai plein des plus beaux jours de ma vie en vrai. si tu devais en garder qu'un, question horrible. Genre celui qui te vient en premier, là, d'instinct. Waouh, non, d'un coup je me mets à réfléchir. J'arrive pas là à te dire. Non, je me réfléchis parce qu'il y en a plein, mais tu vois, toutes les fois où j'ai pu être dans un échange avec quelqu'un, mais une vraie rencontre, faire une vraie rencontre. Pas juste tu vois, le bonjour ça va, mais juste une rencontre où tu sais que tous les deux vous allez mourir un jour, tu vois. Et ben, Elle est bête cette phrase. et en fait, bah ça, les jours où ça peut être ma première copine, où tu la rencontres et d'un coup, moi j'ai toujours eu des envies de cinéma, c'est-à-dire que c'est ma passion depuis que tu retrouves les cahiers, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, depuis que je suis petit, il y a marqué réalisateur, j'ai fait les cours Florent pour apprendre à diriger des acteurs, je l'ai pas fait pour être acteur. Aujourd'hui ça me plaît de jouer, mais et ben à ce moment-là, il y a une passion plus grande qui naît. Tous ces moments où il y a une passion plus grande qui a dépassé, qui m'a fait sortir de ces envies de cinéma et pendant un instant qui m'a fait croire que je pouvais tout arrêter pour une personne. Parce que la passion est plus grande. Et je crois encore à ça. Moi je me dis, j'exclus pas le fait qu'un jour, je me réveille, je rencontre quelqu'un et j'arrête et je parte à l'autre bout du monde avec cette personne. Je crois que cette passion-là peut être plus grande. Et ben, ces moments-là où j'ai pu le ressentir, l'effleurer, des moments d'amour vraiment, et ben, ça, c'est des souvenirs de bonheur, de plénitude vraiment, qui sont parmi les plus beaux jours de ma vie, je pense. Donc tu rapproches beaucoup le bonheur à l'amour, du coup? Il y a que l'amour. Il y a que ça. Si tu me demandes le vrai bonheur, c'est très con. C'est gagner au loto ou à Euromillion pour pouvoir réaliser des choses que j'aimerais beaucoup faire. Mais voilà, il faut un peu de finance pour ça. Si tu devais donner 5 mots. 5 mots qui te rendent heureuse. Enfin, 5 mots qui montrent ce qui te rend heureux. Les câlins. Les câlins. Le rire. Être avec les personnes que j'aime. Surtout. Et les animaux. J'aime beaucoup les animaux. Edson, Maki. Mon petit chat et mon chat. Je crois qu'il manque un mot. Il manque l'amour. Mais l'amour, en ce moment, c'est pas trop ça. Alors bon. J'avais dit un mot, mais si tu veux dire l'amour, oui. Oui. Il y a des années, j'ai fait un voyage au Maroc avec les Touaregs. On est parti dans le Sahara. Et donc, c'était des heures de route de 4x4 et tout. Et au bout d'un moment, on est allé dans un tout petit village à côté du désert. Et là-bas, il n'y avait rien, tu vois. Il n'y avait rien du tout. Et je me souviens, j'avais, tu vois, une espèce de petite balle en mousse sur moi que je trimballais et tout. Et je l'ai donnée à des gosses là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils étaient heureux, mais c'est... Tu vois, c'est pas en mode « Ah putain, trop... » Non, ils étaient vraiment mais comme des fous. Et tu te dis qu'en fait, ça dépend des gens, mais le bonheur, en fait, ça tient à rien. Et je pense qu'on est tellement gâtés qu'on prend même plus le temps de savourer, en fait, les petits bonheurs, tu vois. Genre, on a tout de suite. Tu veux un truc, tu l'as. Tu veux un truc, bam, tu l'achètes. C'est une question difficile, mais est-ce que tu penses que ta vision du bonheur a changé dû aux pertes que tu as pu avoir? C'est une bonne question que tu me poses, parce que oui, elle a changé. Elle a terriblement changé parce que j'ai vécu la perte de personnes à des âges différents de ma vie. La première fois que j'ai perdu quelqu'un, c'était mon arrière-grand-mère, mais j'avais 13 ans et elle avait 90 piges.
Et alors même si je l'aimais du plus profond de mon cœur, ma mamie pied noir, genre je l'aimais de tout mon cœur, hein, ma mamie Yolande, c'est toute ma vie, tu vois, j'aimais qu'elle. Mais elle est décédée et c'est comme ça, c'est la vie. Et on en a déjà parlé plein de fois, mais quand j'ai perdu Coraline, ça a été dur parce que je savais que Coraline, elle était hyper heureuse. Et elle a eu une vie de malade, mais elle est partie beaucoup trop tôt. Et il y a eu ce moment où je me suis dit, là tu traverses, tu vois, la phase du deuil, tu traverses une vraie souffrance. Mais en même temps, derrière cette souffrance, tu as toujours cette nostalgie, cette mélancolie de la personne qui est là et qui d'un côté cristallise un peu, tu vois, les moments passés ensemble, où tu vois même les gens qui sont décédés t'apportent des enseignements sur la vie. Et moi aujourd'hui, je tire beaucoup de positif de ça. Il y a des gens qui sont plus, enfin des gens, j'ai des membres de ma famille qui sont plus là aujourd'hui et qui pourtant m'ont enseigné énormément de choses et en partie sur le bonheur, sur ce que c'est que d'être heureux, de vivre sa vie à 100%, parce que c'est ça aussi, tu vois, genre on se dit mais ça se trouve là tout de suite je suis pas heureux, mais je serai peut-être heureux, tu vois, dans 10 ans, sauf que tu sais pas si en réalité tu seras vraiment encore là dans 10 ans. Bah ouais. Mais avec toi, je voulais plus aborder le sujet du bonheur lié à l'apparence physique, à la confiance en soi, au corps, tu vois. Tu fais chier, putain. Oui. Et j'aurais voulu savoir, c'est quoi le compliment qui te fait le plus de bien? Ça peut être surtout sur la mentalité, comme sur le corps, comme sur tes actes. Le compliment où quand on te le dit, t'es en mode « Ouh, putain, lui j'en avais besoin, tu vois. » T'es jolie. C'est ultra superficiel, hein. Mais vraiment, t'es jolie. Parce que c'est... En fait, je sais que je suis intelligente, sans vouloir me la péter, tu vois. Mais Non, je sais que je suis intelligente, et... Mais tu es jolie. C'est pas quelque chose qu'on me dit souvent. Et du coup, si tu devais lier un mot au bonheur, ce serait lequel? Genre bonheur égal? Partage. Parce que le partage, ça réunit tellement de choses. Tu peux te partager des trucs avec toi-même déjà, pour tout ce qui est intérieur et un peu plus profond. Où tu découvres des choses sur toi-même et tu peux avoir du recul. Et pour moi, le recul, c'est important. Et je pense que ça fait beaucoup de choses. Ça te prépare à des choses et tout ça. Et je pense que être heureux avec toi-même, c'est pouvoir te faire des réflexions et tout machin. Donc déjà, c'est un partage d'idées avec toi-même. C'est quand tu réfléchis. Après, t'as le partage avec les gens extérieurs. Donc là, ça va plus être les amis. Et quand tu partages avec tes amis des moments, des discussions, quand tu partages une bière ou un joint, c'est des moments qui te rendent heureux. C'est obligatoire, puisque t'es avec tes amis. Après, ça peut ne pas être tes amis, ça peut être des gens que tu détestes, mais je pense que si tu partages quelque chose à quelqu'un que tu détestes, tu vas savoir que tu le détestes. Ouais. Donc le réflexe, quand t'aimes pas quelqu'un, c'est de le sortir de ta vie. Et ça rend heureux. Ouais, c'est vrai. Et après, t'as ce doux mélange d'intérieur et d'extérieur. Où tu peux partager quelque chose avec quelqu'un qui va partager ta vie. Ouais. On va rentrer dans tout ce qui est sur le sujet de l'amour, mais l'amour, ça rend heureux. Après... Pas tout le temps. L'amour, ça rend heureux jusqu'à ce que ça se finisse. Oui, mais tu peux être amoureux de quelqu'un et que ça se passe mal. C'est vrai, mais dans ces cas-là... L'amour peut devenir quelque chose qui te fournit du malheur. Ouais, mais... Enfin, un Tu ressens du bonheur parce que si t'es intelligent, tu vas pouvoir t'en séparer. Pas du sentiment, juste de la personne. Ouais. Et si tu devais lier le mot bonheur à un autre mot, genre bonheur égal, ce serait quoi le mot d'après? Bonheur égale amour. Amour d'un copain ou amour du reste? Non, amour en général.
Ouais. Je pense pas que... Je suis pas sûre que les relations amoureuses, ça puisse vraiment définir ce que c'est le bonheur. Peut-être pour certaines personnes, en tout cas pas forcément pour moi. Mais l'amour en général, ouais, l'amour de mes proches et l'amour que je donne aux autres, c'est... Pour moi, c'est ça, ouais, c'est ça le bonheur, je pense. Je t'ai demandé d'emmener un objet qui te représente et qui te rend heureuse. Pour la seule fois de l'épisode, il est pas sur la table de nuit, il est directement sur toi. Est-ce que tu peux nous le montrer et nous raconter un peu l'histoire de cet objet? C'est ce petit cœur-là. Petit collier. Oh oui. Qu'on m'a offert un jour et voilà, ça représente le cœur, le bonheur, des années de voilà, d'insouciance, de bonheur. C'est l'objet qui te rend heureuse? Ouais. Du coup, ce petit lapin, je l'ai eu au ski. Et ça me rend heureuse d'aller au ski. J'adore aller au ski depuis toute petite. Et du coup, ce petit lapin, depuis que j'ai le permis, il m'accompagne dans toutes mes aventures. Et ce petit truc-là, bah, il a déjà essuyé mes larmes, tu vois, comme ça. Là, comme ça. Il y a du rouge à lèvres dessus. Bon, en fin de compte, il est un peu crado, mais il m'a beaucoup servi. Et du coup, je le tiens vraiment. Et d'ailleurs, j'ai cru que je l'avais perdu pendant une semaine. Et j'ai pleuré. Alors que c'est qu'une peluche, tu vois. Il a un prénom? Lapin. L'originalité. Lapin. 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 En fait, c'est un Lego, mais c'est pas n'importe quel Lego. C'est moi. C'est une petite figurine de moi. Et ça représente beaucoup de choses. Il y a le rouge et le noir, mes couleurs préférées. Et que je suis souvent... Je pense qu'hier, j'étais habillé comme ça, à peu près. Cette coupe de cheveux un petit peu discutable, qui est également dans mes habitudes. Et bon, alors je ne fais pas de saxophone, c'est un saxophone qui est dans sa main. Je fais pas de saxophone, je fais d'autres instruments, mais il y a la musique, qui est toujours avec moi. On le voit pas forcément bien, mais il porte un smoking. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé m'habiller bien, on va dire. Voilà, avec des blazers, des chemises. J'ai toujours eu un grand bonheur à m'habiller classe parce que j'ai l'impression que c'est une forme de respect pour les gens. Puis je me sens bien comme ça. Et c'est une amie qui m'a offert ça. Donc ça représente aussi l'amitié. Puis c'est quelqu'un que j'aime bien, donc ça peut aussi représenter l'amour. Et voilà, c'est mon petit objet. Je suis désolée de l'état de ce carnet. Ce carnet... Tout le monde tombe, putain. Il y a plein de trucs dedans qui sont pas censés être là, d'ailleurs. Genre des ordonnances et tout. Ouais, ce carnet, c'est mon journal intime. Enfin, un de mes journaux intimes. Sur lequel une serveuse a renversé un latte dessus. Et Ne zoomez pas pour regarder ce qu'il y a. Oui, bon après c'est vraiment 2 pages où il y a rien d'intéressant rien d'intéressant dessus quoi. Faut que tu l'approches très près parce Faut que que je l'approche très très près. loin. Il faut que je me lève même, tu penses? Non, non, non. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y. C'est une petite matrioshka, donc appelée pour les Français poupée russe, or ce n'est pas le vrai nom. Et alors, pourquoi j'ai ça? Disons que ce matin, en partant de chez moi, j'avais un peu pas pensé à cette idée d'objet. Or, c'est mon porte-clés. Et la matrioshka, c'est donc le symbole entre guillemets, parce qu'il y en a plein, de mon pays de cœur, donc la Russie, et plus généralement les pays de l'Est, mais en particulier la Russie et l'Ukraine. Mais je pensais pas parler de l'Ukraine là maintenant tout de suite avec les événements actuels, puisque bon, il y a 2 jours, ils ont bombardé toute l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que cet objet-là il me rend heureuse, c'est que dans ma vie, et pourtant tu vois, on a souvent parlé, il y avait rien qui me prédestinait à faire ça dans la vie. Et justement, tu vois, c'est un moment où je suis pleinement heureuse et où je sais que
c'est à partir du moment où je pose un pied à Moscou. Et là, je suis chez moi. Mais au-delà de simplement cette signification-là, moi, j'ai trouvé aussi un sens à mon existence réelle, une raison de me lever le matin tous les jours. Ou parfois, tu vois, on en a discuté plein de fois, où c'était se dire, ah, mais il y a plein de fois où tu te lèves le matin, t'as pas envie, quoi. Parfois, tu perds un peu la passion et tout, mais moi, franchement, s'il y a une chose qui me fait lever le matin, c'est ça. C'est l'histoire de ce pays, sa littérature, son peuple, ses gens. C'est ce qui m'anime réellement. Et même, tu vois, c'est bête, mais c'est aussi moi, tu vois, c'est une part de mon identité. Je suis pas née là-bas, j'ai pas les papiers, j'ai pas de famille particulièrement russe, mais c'est 50% de mon identité est constituée de places rouges, tu vois. Donc, Est-ce qu'ils vont voir comme ça? C'est pas trop loin. C'est un peu loin, mais ça passe. C'est une photo de ma cousine et moi quand on était petites, avec ma grand-mère, qui est décédée. Et ma famille, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Je ferais passer ma famille avant le monde entier. Ça, c'est sûr. Et je pense que le décès de ma grand-mère, ça a engendré beaucoup de choses dans ma vie. Pas forcément que des bonnes. Mais maintenant, j'en garde que les côtés positifs. Et j'adore cette photo. Je savais pas comment l'imager, un truc comme ça. Mais j'avais pas ramené mon caisson. Le gros ampli avec la guitare. C'est ça, tu vois. Non, mais pour dire que voilà que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et si j'en écoute pas au moins une fois par jour, La musicothérapie. Voilà, exactement. C'est ouais, tu sais, mon père il est musicien. J'ai toujours c'est ultra important pour moi. C'est comme tu as dit, c'est une thérapie. Moi, j'ai pris cette montre. Alors, c'est marrant, tu vois, elle est pas du tout à l'heure. Faut que j'aille changer les piles. Et c'est un peu dégradé là. Ouais, faut que je change le bracelet aussi, je pense. Mais genre, les piles sont HS et pourtant, je continue à porter alors qu'il faut vraiment que je passe chez un bijoutier changer la pile. Mais j'ai pris cette montre parce que, écoute, déjà, ne serait-ce que sur son aspect, elle est neutre. C'est vrai. Elle est très neutre et elle est simple. Et je pense que la simplicité, c'est aussi la clé du bonheur, puisqu'on en parle. Et elle m'a été offerte dans un moment, justement, où je pense, je pouvais dire que j'étais heureux. Franchement, j'ai pris ce livre de Rilke parce que je le trouve beau. C'est même pas mon préféré, mais j'aurais pu en prendre n'importe lequel. Je l'ai pris parce que je me suis dit il va bien rendre. mais Ça, c'est l'œil. Et puis après, bon, la sur Dieu, composition. c'est un livre qui parle de Dieu et qui a un truc contre lequel j'ai été beaucoup fâché pendant des années, je crois, parce que j'ai une famille catholique. J'ai jamais cru en Dieu. Puis j'ai lu ça et puis je me suis mis à croire. En fait, tout ce qu'écrit Rilke a changé ma vie et ce livre me rend vraiment heureux. Et tout ce que fait Rilke me rend vraiment heureux. Et c'est surtout que, au-delà de ça, et c'est là pour moi tout le but de l'art, c'est que c'est un bonbon en fait. C'est que quand je vais mal, je lis Rilke et ça va mieux parce que il met des mots sur des choses qu'on a tous ressenties. Et c'est ça pour moi, c'est ça les grands artistes, tu vois. Est-ce que, en un mot pour clôturer cette partie, t'as genre un mot pour que, si tu devais parler à tous les gens, pour qu'ils soient heureux, genre juste un mot. Et ils vont réfléchir eux-mêmes. Un mot. Un mot pour rendre les gens heureux. Un mot, c'est dur. Hein. Si je veux laisser les gens réfléchir, je dirais chaise. Chaise. Allez. Là, vous avez une piste de réflexion qui est immense, quoi. C'est parfait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs à réfléchir pendant des heures. Pourquoi il a dit chaise ou je sais pas. Bigorneau. Bigorneau. Incroyable. Solidarité. Solidarité. Ça rend tout le monde heureux, ça. Oui, la solidarité entre tout le monde. Mais faut vivre, mon con. Vivez. Genre, tu fais et après tu vois. Vivre. Bah ouais, tu vis. Fantaisie.
Fantaisie. En ces temps de guerre, hein, je dirais paix. Juste la paix. L'amitié. C'est 2 mots, t'as triché. Non, l'amitié, c'est un mot. Il y a juste un L apostrophe. Ça compte comme un mot. Mais je prends l'amitié. Amitié. J'accepte l'amitié. Ok. Je pense que c'est un bon mot pour rendre tout le monde heureux. Ouais. Qui rendrait vraiment tout le monde heureux? Un mot qui rendrait tout le monde heureux là tout de suite quand il regarde la minute, là tout de suite maintenant, de cette vidéo. Paix. La paix. Merci. Oh, la rapidité. Oh, la rapidité. Merci. Bah ouais. Pourquoi? Parce que avoir un geste, aussi simple soit-il envers quelqu'un, c'est un pas vers une personne et un partage aussi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'efforcent tous les jours de se dire, même si c'est pas grand-chose, je vais essayer de faire quelque chose pour l'autre. C'est des trucs de conneries, mais tu vois quelqu'un descendre d'un bâtiment, tu lui tiens la porte. Et en fait, ce merci, il donne de l'importance à chaque petit geste. Ce qui fait que un petit geste ne sera jamais réellement un petit geste si tout le monde disait merci. Donc la normalité d'aider les gens, ben, elle disparaîtra pas. Et je pense qu'il a suffi qu'un jour, il y ait une personne qui ait oublié de dire merci pour que d'autres personnes et lui-même se disent ben, en fait, ça n'a rien changé que je dise pas merci, tu vois. Et je pense que ça a été le début d'un gros effet papillon où peut-être ben, une personne s'est dit bon, ça valait pas le coup, tu vois. Et puis, même si tu fais pas grand-chose, un merci, ça fait plaisir. Et si un jour quelqu'un te dit pas merci, faut pas réfléchir comme ça, mais je pense que ça, c'est une réflexion naturelle que tout le monde peut avoir, mais tu te dis, ça vaut pas le coup que je fasse l'effort. Ouais. Même si c'est pas grand-chose. Et de fil en aiguille, ben, si tu dis pas merci, les gens ont plus forcément d'énergie à donner à te tenir une porte ou à t'aider à porter tes courses ou à ramasser un truc quand tu le fais tomber. Et au final, ben, peut-être le jour où une petite attention va pouvoir régler un truc grave, ben, personne ne se le prendra la peine parce que les gens auront peur qu'on leur dise pas merci. Alors, ouais. Je pense que si tout le monde disait merci ou... Après, des fois, il n'y a pas forcément besoin de le dire. Hein. Il y a des gens à qui t'as pas besoin de dire merci. Hein. Si c'est pour qu'on aille dehors et qu'on t'entende toujours merci Oui. de la bouche de tout le monde, c'est pas ce que je dis, mais... Ça fait toujours du bien de sentir de la reconnaissance. Ouais. Et je pense que c'est nourrissant, la reconnaissance. Ouais, ça rend heureux. Et ça te donne de l'énergie pour justement te dire je peux aider les autres, tu vois. Ok. Bah, merci du coup d'être venu de Écoute, merci à toi. et d'avoir parlé avec moi. Merci à toi. C'était cool. C'était marrant, c'est un exercice marrant qui est passé un peu trop vite d'ailleurs. Ouais, le temps passe extrêmement vite. Vu que c'est la fin du documentaire, enfin en tout cas de cet épisode, je pense qu'on peut sortir du lit et reprendre notre journée. Là, on se tourne pas, on éteint pas la lumière et on dort. Ça pourrait être stylé. Vas-y. Bah du coup, bonne nuit. Bah, bonne nuit. Merci. Attention à tes oreilles, gros. Allez.
L'image va être dégueulasse à la fin. T'attends pas ta lumière, toi. Hein? Quoi? Tu dors les lumières allumées? Moi j'ai peur du noir. T'as peur dedans? Oui. Oh putain. Désolé, C'est pas... j'ai pas pris ma veilleuse en plus. Ah ouais. Laisse la lumière alors. Ouais, on peut laisser la porte ouverte aussi, s'il te plaît. Non mais... Merci. Prends tes pieds parce qu'il y a un monstre. Non, ils sont dedans, je Ils sont rentrés, c'est bon. Donc c'est quoi le plus grand bonheur de ta vie? Tu peux dire ma naissance, c'est pas grave pour les autres. Oui, ça c'est de l'influence. C'est mon documentaire, on peut dire que c'est ma naissance. D'accord. Si tu devais associer un mot au mot bonheur, tu mettrais quoi comme mot à côté? Genre un synonyme? J'ai bière qui me vient là, mais ce serait peut-être pas le plus pertinent. Sorry, En daddy. général, c'est un joli mélange quand les Ouais, papas c'est habillent ça. les bébés. Exactement. C'est tu prends un peu de tout, une robe, des collants, un pull et tu fous tout sur le gamin. Et j'ai qu'il une a photo chaud. où j'ai une petite robe comme ça avec des Air Max, tu te dis. Ok, la gamine a 2 ans. Elle avait la Oui, bulle, elle flexait nickel. déjà dans l'ascenseur, tu sais. Ah putain. Merci papa.